Dans cette vidéo, bonjour à tous, on va apprendre à poser Pn, la propriété que l'on veut démontrer par récurrence. À chaque fois qu'on a une question sur une récurrence, il va falloir que l'on sache poser qui est la propriété Pn que l'on veut démontrer à partir d'un certain numéro. Alors, premier exemple que je vous propose de faire, dans un énoncé, on a W0 qui fait 1, Wn plus 1 égale ceci en fonction du précédent, c'est une suite récurrente à partir de n égale à 0. La question est démontrer par récurrence que le numéro NDW, il est obtenu par cette égalité, par cette formule. En fait, c'est une formule. On vous demande de trouver que, effectivement, pour calculer le numéro n de notre choix, il faudrait faire 5 moins 4 fois 0,8 puissance n pour n à partir de 0. Alors, à chaque fois qu'on a une question de récurrence, vous allez avoir, vous, à votre niveau, soit des égalités, soit des inégalités à démontrer. Et pour les plus experts d'entre vous, des petites questions comme montrer une divisibilité, mais nous n'en ferons pas aujourd'hui. Donc en fait, vous retenez que, étant donné qu'on a des égalités ou des inégalités, ben, votre Pn, c'est déjà tout ça. On veut montrer que lui est égal à ça. Et c'est ça notre Pn. Et la numérotation, c'est-à-dire notre initialisation, va se faire à partir du numéro qui est annoncé. Donc à partir de, ici, 0. Donc Pn, c'est votre quantité avec les deux membres. Ne mettez pas, certains ne mettraient pas ceci et mettraient c'est seulement 5 moins 4 0 fois 0,8 puissance n. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire montrer ça tout seul. On veut montrer que ceci est égal à cela pour tous les numéros à partir de 0. Et donc Pn, c'est ce que je vous affiche. Donc Pn, c'est ça. Soit Pn, il suffit de mettre ce que vous voulez comme égalité. Donc ce qui est à gauche doit être égal à ce qui est à droite pour n à partir de 0. Deuxième exemple, encore une suite récurrente. Et on nous demande de démontrer que pour tout n à partir de 1, on a un qui est plus grand ou égal à 500. Eh bien, là voilà votre propriété Pn. On veut montrer que ceci est toujours plus grand que cela. C'est tout ça Pn. Et attention, à partir de quel numéro? Eh bien, 1. Donc Pn, c'est un, je veux montrer que c'est plus grand que 500. En français courant, tous mes termes de ma suite sont au-dessus de 500 pour n à partir de 1. Et donc Pn, vous écrivez, donc, soit Pn, ce que je veux démontrer ici, c'est une inégalité, alors qu'ici, c'était une égalité entre ce membre et ce membre. Et je veux la montrer pour n à partir de 1. Alors maintenant, une récurrence un peu plus délicate, montrer par récurrence que pour n à partir de 1, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n, ça fait, c'est trouvé égal, c'est une égalité. Ça fait le dernier numéro, n, fois son suivant, divisé par 2. Ça, c'est une formule de calcul qui permet d'évaluer la somme des entiers jusqu'au numéro qui termine de votre choix, enfin l'entier de votre choix à la fin, on peut finir par 100, et donc la somme des entiers de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100 serait égale, d'après cette égalité, cette formule, à 100 fois 100 plus 1, 101 divisé par 2. Mais encore faut-il le justifier si on veut l'utiliser. Et donc, forcément, c'est ça qu'on doit montrer, c'est tout ce calcul. Donc, il faut montrer que ça est égal à ceci, et donc votre Pn, c'est forcément toute cette quantité. Le membre de gauche doit être égal au membre de droite. Et attention, la formule, il va falloir qu'on vérifie que Pn est vrai à partir de n égale à 1. Donc, vous écrivez Pn, c'est tout ce bloc. C'est une égalité un peu plus délicate, mais c'est le bloc de gauche. Il faut qu'on montre que c'est égal au bloc de droite pour n à partir de 1. Dernière question, bon, je vous donne même pas la suite, vous imaginez que vous avez un énoncé, et puis qu'on voit la question qui nous est posée, montrer par récurrence que pour n à partir de 4, on pressent déjà quel est le premier numéro qu'il va falloir initialiser, ce sera une autre vidéo, et bien que l'on a montré que pour n à partir de 4, virgule, donc, 2 doit être plus petit qu'un plus 1, plus petit que 10. Bon, on s'affole pas. C'est pas toujours une seule inégalité comme ici tout à l'heure. Ça peut être plusieurs et en fait, c'est un tout. On a toute une batterie d'inégalités à justifier et c'est tout ça notre Pn. C'est toute cette quantité qu'on va essayer de montrer que c'est toujours vrai pour n à partir de ce qui est annoncé là. Et donc, votre Pn, c'est soit Pn de plus petit ou égal. Vous ne faites que recopier, hein. Vous ne faites que recopier ce que vous voulez montrer, c'est ce tout en fait, ce sont plein d'inégalités qu'on veut montrer, donc on les met entre guillemets, c'est ça ma propriété Pn, pour n à partir, attention, 4. Donc retenez une chose, vous regardez bien votre énoncé de votre récurrence, mais il suffit de prendre soit dans votre énoncé, soit votre égalité dans son intégralité, donc vos énoncés sont là, votre égalité dans son intégralité, votre inégalité dans son intégralité s'il y en a plusieurs, ou alors son égalité comme ici, si elle est un peu plus simple, ou alors l'inégalité si elle est toute seule, plus simple, et à chaque fois, attention à la numérotation, là ça marche à partir de 1, de 0, de 1, de 1, de 4. Voilà.